À la Feuillade, derrière ce porche, se trouve une ferme. C'est là que, il y a de cela quelques 70 ans, vivait une jeune fille nommée Marissou. Ses parents possédaient un troupeau de salers, laitière et allaitante. Marissou était l'aînée d'une famille nombreuse. Tous les matins, elle était obligée de se réveiller très tôt, car il y avait toujours du travail à la ferme. À peine levée, elle partait d'abord nourrir la volaille et les lapins. Puis le cochon. Pendant que ses parents s'occupent de la traite. Ensuite, c'était encore à elle de mener les vaches au pré. Puis, elle lève ses frères et sœurs pour les débarbouiller et les habiller. Elle conduit à l'école ceux qui y vont. L'école, elle a dû arrêter à peine passer son certificat d'études. Elle se souvient de la blouse, de la salle de classe, de la maîtresse. Mais ses parents avaient besoin d'elle à la ferme. De retour à la ferme, elle ratisse la cour où elle balaie. Ensuite, elle rentre faire les corvées ménagères. Bref, il y a toujours à faire. Marissou n'a pas une minute à elle. Ça n'empêche pas Marissou de rêver. Elle rêve de voyage. Elle aimerait tellement voir la mer. Et plus encore, la ville. Et surtout, la ville. Paris. Un jour, Marissou est en train de faire la mangoune avec sa mère. Et c'est là qu'elle se met à rêver tout haut. Et dans son enthousiasme, elle agite la cruche remplie de sang, incline l'entonnoir dangereusement. Sa mère la réprimande. « Hé, la fiotte, regarde un peu ce que tu fais au lieu de rêvasser. C'est pas en rêvassant qu'on va faire la mangoune. Est-ce que je rêve, moi ? Quand on est paysan, on n'a pas le temps de rêver. Paris, c'est pour les riches. C'est pas à Paris que tu iras, c'est dans une autre ferme. Tu te marieras, tu auras des enfants et tu t'occuperas des bêtes. » Marissou se révolte. « Jamais ! Je ne passerai pas toute ma vie dans une ferme. » Et alors, qu'est-ce que tu veux faire d'autre, pauvre ? À part les ménages. Non, je ne ferai pas de ménage. J'irai à la ville. La ville, la ville. Et après, qu'est-ce que tu feras à la ville ? Tu iras à l'usine. Tu crois que c'est tellement plus drôle que la ferme ? Marissou est furieuse. Mais elle se jure que jamais, ça non, jamais, elle ne mènera la même vie que sa mère. En attendant, la seule distraction pour Marissou, c'est le bal du samedi soir. Marissou est un pilier de bal. Elle les fait tous. Parce qu'au fond d'elle-même, elle cherche le prince charmant qui lui permettra de s'échapper de sa vie de paysanne. C'est ainsi qu'un soir, elle danse la bourrée avec le garde-barrière de la gare d'Ytrac. Tu vois passer les trains, que tu as de la chance. Est-ce que tu es déjà monté dans l'un d'entre eux ? Quoi ? Dit le garde-barrière. Oh non ! Moi, je m'occupe simplement de lever et de rebaisser la barrière. Jamais je ne suis monté dans un wagon. Marissou est très déçue. Mais un autre soir, elle danse avec un jeune homme qui lui dit s'appeler Pierre et exercer le beau métier de commerçant. Pierre lui raconte que, grâce à son métier, il voyage. « Oh, c'est vrai, dit Marissou.
Alors tu as vu Paris? Ah, et comment? Paris, je connais comme ma poche. Que tu as de la chance, reprend Marissou. Comment est-ce Paris? Raconte. Eh bien, à Paris, il y a de grandes places. Il y en a une où il y a la statue de Gerbert. La statue de Gerbert? Dit Marissou. Comme à Aurillac? Oui, enfin... Et tu sais, je vais même au palais de l'Élysée. Oh, le palais de l'Élysée. Comment est-il? Raconte. Et là, le jeune homme, qui n'a jamais vu Paris en réalité, lui décrit le château de Saint-Étienne. Nouvelle surprise de Marissou. Alors vite, Pierrot change de sujet. À Paris, je porte mes vêtements. J'habille même le président de la République. C'est moi qui lui propose des costumes et des cravates. Et tout à coup, cela donne une idée à Marissou. Mais tu sais, je sais très bien coudre. Je pourrais en faire des costumes et des cravates pour le président. Et comme ça, tu m'emmènerais. Quoi? Dit le jeune homme. Oh, non, ce n'est pas possible. Tu sais, le voyage, ce n'est pas toujours le grand confort. Quelquefois, on dort dans des hôtels minables et... Je t'en supplie. Emmène-moi, dit Marissou. Je me fiche de l'inconfort des hôtels. Emmène-moi. Bon. Soupire Pierrot, résigné. D'accord. Écoute, demain matin, je dois livrer des vêtements à la feuillade, justement. Tu n'as qu'à m'attendre devant le porche de ta ferme et je t'emmènerai. Le lendemain matin, dans son plus joli costume, Marissou, après avoir balayé, sort furtivement de la ferme et attend devant le porche, le cœur battant. Seulement, le temps passe et le jeune homme ne vient pas. Marissou est très déçue. Tellement déçue qu'elle se dit « Non, je ne peux pas retourner dans la cour. Je ne peux pas rentrer chez moi. Tant pis, il faut que je trouve un moyen de m'échapper. » Elle part dans le village, dans l'espoir de trouver Pierrot, ou à défaut un fourgon. Pas de trace de Pierrot. Par contre, elle aperçoit un fourgon garé devant l'épicerie. Sans réfléchir un instant de plus, dès que le chauffeur, qu'elle ne connaît pas, a le dos tourné, Marissou s'engouffre à l'intérieur et se cache derrière la malle. Et tout à coup, les portières claquent. Mais c'est trop tard pour revenir en arrière. Le fourgon démarre et Marissou est partie pour une destination inconnue. Après plus d'1 heure de voyage, le fourgon s'arrête. Marissou se tient derrière les battants de la porte et guette. Et dès que la voie semble libre, elle descend. Elle se retrouve dans l'allée d'un château. C'est le château du Val, à Bord-les-Orgues. Mais Marissou ne le sait pas. En tout cas, elle est éblouie par cette belle allée, ce beau parc et ce magnifique bâtiment qu'elle voit devant elle. Elle a l'impression d'être entrée dans un conte de fées. Mais tout à coup... Marissou sursaute. 2 gendarmes s'avancent vers elle. Vous êtes dans une propriété privée, mademoiselle? Je suis employée au château, bafouille Marissou. Vraiment? C'est ce que nous allons voir. Allons trouver le châtelain. Et les gendarmes encadrent Marissou.
Nous avons trouvé cette jeune fille dans votre parc, monsieur le comte. Elle prétend être votre employée. Le châtelain s'avance lentement, sans un mot. Marissou est au bord des larmes. Finalement, elle décide de tenter le tout pour le tout. Je peux travailler aux cuisines, ou au blanchissage, ou au ménage. Je sais tout faire, je vous assure, et je suis travailleuse, bafouille-t-elle, terrorisée. L'audace de Marissou plaît au châtelain. Il la prend à son service. La jeune fille est d'abord ravie. Travailler dans un château? Certes, elle n'est pas allée à Paris comme elle en rêvait, mais c'est tout de même un beau destin pour une petite paysanne. Mais très vite elle déchante. Elle travaille certes dans un cadre magnifique, mais dans des conditions déplorables. Elle enchaîne les corvées, toutes plus pénibles les unes que les autres, de l'aube au beau milieu de la nuit. Marissou est désespérée et fait son travail tristement. Tous les jours, lorsqu'elle passe devant la fenêtre de la plus haute tour, elle s'arrête un moment et regarde la Dordogne à travers la fenêtre. Et elle rêve. Mais un jour, une voix furieuse l'attire brutalement de sa rêverie. Que fais-tu là, traînée, feignante? Tu crois que tu es payée à bâiller devant la fenêtre? Marie sursaute. Elle a très peur. Elle a même tellement peur qu'elle saute par la fenêtre. Et se retrouve dans la Dordogne. La panique s'empare d'elle. Elle ne sait pas nager. C'est un voyage terrifiant. La rivière est très forte. Elle franchit rapide après rapide. À plusieurs reprises, elle craint de se noyer. Affolée, elle croit sa dernière heure venue. C'est alors qu'elle aperçoit des rondins de bois qui dérivent autour d'elle. Vite, elle se cramponne. Puis elle se laisse emporter par le courant. Peu à peu, le courant ralentit. Marissou grelotte, mais elle a repris son sang-froid. Elle passe sous un pont et de l'autre côté, découvre le village de Spontour. Elle peut enfin s'arrêter. Et c'est là qu'elle entend chanter du haut des rives boisées. Intriguée, elle lève la tête et voit arriver des hommes, sans doute des bûcherons puisqu'ils transportent des rondins de bois. Ce sont les gabariers qui s'apprêtent à charger leurs gabarres. En apercevant la jeune fille, ils sont tout aussi surpris qu'elle. « Ça alors? Regardez les gars, c'est la petite sirène !» Mais Marissou grelotte. Il l'enveloppe d'un manteau et lui demande d'où elle vient. Et elle leur raconte son histoire. « Ah, tu rêves de Paris. Nous n'allons pas à Paris, nous. Mais par contre, nous pouvons te proposer un beau voyage. Le long de la Dordogne, nous menons nos gabarres jusqu'à Bordeaux. Tu verras, c'est une grande ville. Pas autant que Paris, mais elle est beaucoup plus belle. Si tu veux l'aventure, en voguant sur la Dordogne, tu seras servi. » Marissou n'hésite pas longtemps. Elle accepte la proposition des gabariers. Le voyage commence. Et c'est ainsi que Marissou a découvert, avec émerveillement, non pas Paris, mais la vallée de la Dordogne. Beaulieu, Argentat,